Amicie de Collonges, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer la situation que vous vivez depuis plusieurs heures maintenant? Eh bien, c'est un véritable exode. Nous partons, nous ne savons pas où nous allons et nous ne savons pas quand nous pourrons rentrer surtout. Donc, on vit au jour le jour. Nous venons de Miami et nous sommes maintenant sur la route entre Panama City Beach, qui est en fait sur le golfe du Mexique, tout en haut, tout au nord, et nous remontons dans les terres vers le Mississippi. Donc, on a fait à peu près 14 heures de route jusqu'à présent. En plusieurs jours, nous sommes partis mercredi soir. Concrètement, vous êtes donc en train de fuir Miami, la ville que vous habitez. C'est ça, exactement. Et on fuit l'ouragan qui nous poursuit. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés de changer de cap un peu tous les jours. Au début, nous étions sur la côte ouest de la Floride et puis les prévisions n'étaient pas bonnes, donc nous sommes montés plus au nord et maintenant encore plus loin. Et on verra si la ville où nous avons prévu d'aller ce soir sera hors de danger dans les jours à venir. Notre maison est passée en zone d'évacuation hier, en zone C, donc on était le 3e niveau. Elle est inondable et il y a beaucoup d'arbres autour. Pourquoi la situation est-elle très dangereuse à Miami? Il pourrait y avoir submersion selon vous si l'ouragan était puissant? Oui, Miami est une ville qui a été construite sur des marécages. Les Everglades sont tout à côté. Quand on est en avion, on s'aperçoit bien que c'est complètement un peu artificiel ou en tout cas une folie puisque quand on est en avion, on voit qu'il y a de l'eau partout dans Miami, des bassins, des marécages. Dès qu'il pleut 1 heure dans la journée, on a de l'eau jusqu'aux chevilles dans notre rue. Donc, vous êtes mère de 4 enfants, j'imagine que vous êtes partie de manière très précipitée avec votre époux. Comment cela s'est passé concrètement? Alors oui, on a commencé à entendre parler de l'ouragan dimanche. Nous étions à Orlando, à Disneyland. Donc sur la route pour rentrer lundi, nous avons pris de l'essence par précaution. Il y avait déjà plus beaucoup d'essence sur la route quand nous sommes rentrés d'Orlando. Le mardi, nous avons voulu faire un plein de nourriture comme il est recommandé dans ces cas-là, et les magasins étaient déjà dévalisés. Mon mari s'est levé très tôt à l'heure d'ouverture du supermarché pour avoir des packs d'eau. Il n'y en avait plus du tout. Il est tombé par hasard sur quelques packs abandonnés dans un rayon de vin. Il a pris les derniers qu'il trouvait. On a eu beaucoup de chance. Et donc, on a commencé à s'organiser petit à petit. Et puis très vite, en quelques heures, on a réalisé qu'il fallait qu'on parte. Le bureau de mon mari a fermé vers midi mercredi. Il est rentré, il a posé les volets en fer. Il est allé aider des voisins français qui sont en France. Et puis moi, pendant ce temps-là, je rassemblais les souvenirs que nous pourrons jamais racheter. Donc des photos, des lettres que nous avons, des souvenirs des enfants. Et puis tout le reste, on a tout laissé en espérant bien sûr le retrouver, mais on ne sait pas. Ah oui, tous les meubles de jardin, les salons de jardin, donc les canapés, les chaises longues, tout ça, on a tout jeté dans la piscine parce que c'est la méthode cubaine, mais c'est là que c'est en plus en sécurité pour pas que ça s'envole. Ah, au fond de l'eau, oui. On les a coulés au fond de l'eau, les canapés de jardin, tout ça. Nos familles en France qui nous harcelaient de partir. Donc oui, il y a eu un petit moment de panique mercredi après-midi. Et puis on est parti vers 19h mercredi soir, sans trop comprendre où on allait. Les enfants nous demandaient où on partait, mais on ne pouvait pas leur donner de réponse, puisque nous-mêmes, nous ne savions pas. Et là, pour l'instant, vous êtes dans l'aventure la plus totale. Vous ne savez pas où vous allez dormir ce soir? On a réussi à trouver une chambre d'hôtel à Jackson, dans le Mississippi. C'est un peu loin de l'endroit où nous sommes actuellement. C'est à 6 heures de voiture, s'il n'y a pas de bouchon. Et on aurait peut-être pu s'arrêter avant, mais le problème, c'est que tout était pris d'assaut, les hôtels. On ne trouvait rien pour une famille avec 4 enfants. On a cherché pendant 3 heures dans la nuit de jeudi à vendredi. On a cherché pendant 3 heures un hôtel justement disponible pour ce soir. Et c'est tout ce qu'on a trouvé à Jackson. Donc c'est pour ça que nous prenons cet itinéraire-là ce soir. Enfin là, non, ce matin. Non, mais on a déjà eu un coup d'essai l'année dernière avec une alerte aussi sérieuse au mois d'octobre. Donc on était habitués, en tout cas nous, c'était notre première expérience l'année dernière. On était au courant
Les gens sont aussi au courant, mais là, on a senti quand même que c'était plus grave que la moyenne, que même les gens qui sont locaux nous ont dit de fuir.